Une tragédie épouvantable, épouse enceinte, décède en couche, révélant des jumeaux incroyables. Le village de Saint-Laurent était en émoi, les rires et les chants d'anticipation résonnaient dans l'air frais du matin, tandis que l'odeur du pain chaud s'échappait de la boulangerie de Pierre, le boulanger au grand cœur. Aujourd'hui, il s'apprêtait à célébrer la naissance de ses jumeaux, fruit de son amour inconditionnel pour Clara, sa compagne adorée. Chaque coup de moulinet de la pâte semblait résonner comme une mélodie de bonheur et d'espoir. Mais tout cela ne serait qu'une façade éphémère, un mirage prêt à s'effondrer. Alors que les premiers cris des bébés se mêlaient à l'odeur du pain frais, Pierre posa un regard plein d'amour sur Clara, allongée sur le lit. Elle était belle, rayonnante, comme toujours. Mais une ombre de prémonition s'était installée dans son cœur. Les heures s'étiraient et la vie semblait souvent capricieuse. Puis, soudainement, les cris d'angoisse des médecins résonnèrent dans la pièce. Une tragédie épouvantable se produisait. Clara, enceinte, disparaissait en couche, emportée par un destin cruel, laissant derrière elle non pas une mais deux vies prometteuses qui venaient de naître. Le cœur brisé, Pierre se sentit paralysé. Qu'allait-il faire avec ces deux petits êtres, si fragiles, dans un monde sombre et sans Clara? Un mélange de chagrin et de responsabilité écrasa sa poitrine. Les villageois, témoins silencieux de cette tragédie, murmuraient entre eux, scrutant Pierre avec un mélange de compassion, de pitié et de jugement. Était-il vraiment capable de surmonter cette épreuve? Manuel de la boulangerie en main, il se sentait soudainement étranger à lui-même, usé par la douleur. Les jours passaient et les visites se multipliaient. Les femmes du village apportaient des repas chauds, des couches et quelques mots de soutien. Mais parfois, leur regard pesant le renvoyait à cette réalité cruelle. Il était un homme seul, un père solo, et chaque geste n'était que la mise à l'épreuve de sa fierté. Les nuits étaient plus sombres, rythmées par les pleurs des jumeaux, des souvenirs de Clara envahissant son esprit. Mais au milieu de sa douleur, une lueur d'espoir persistait, l'innocence de ses enfants. Ils étaient là, une promesse de renouveau. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Pierre, finalement, décida de transformer sa boulangerie en un havre de paix. Un lieu où la tristesse pourrait se mêler à la joie des retrouvailles. Les villageois venaient non seulement pour acheter du pain, mais aussi pour partager un moment de vie, leur enthousiasme transparaissant dans chaque conversation. Ce melting pot d'émotions, des pleurs aux rires, devint son réconfort et son lieu de guérison. Mais les doutes, les critiques silencieuses, persistaient dans l'air. Et alors qu'il pétrissait la pâte pour la fête du village, une question sourdine s'installait dans son esprit. Était-il en train de briser les règles en acceptant l'aide des autres, ou construisait-il quelque chose de beau où l'amour et l'acceptation formaient une force renouvelée? Les jumeaux, déjà des battements de cœur dans la vie de Pierre, allaient-ils lui permettre de trouver cette réponse essentielle? Ce chemin vers la guérison ne faisait que commencer. Il berçait ses jumeaux, se promettant de leur donner tout l'amour dont Clara aurait voulu les entourer. Peut-être, juste peut-être, le souvenir de Clara ne serait pas un poids, mais une lumière guide sur ce parcours tortueux. Les jours passèrent, et les semaines suivirent avec un rythme lourd et mélancolique. Pierre s'interrogeait souvent sur la façon dont il allait se relever après ce lourd chagrin. Chaque matin, il se levait avec la promesse d'une nouvelle journée, mais chaque soir, il se retrouvait seul à contempler le vide laissé par Clara. Les jumeaux, Marie et Antonin, semblaient toujours ressentir cette douleur. Ils étaient ses raisons de se battre,
mais aussi ses constantes rappels de ce qu'il avait perdu. Un après-midi, alors qu'il sortait de la boulangerie pour faire un tour dans le village, il croisa le regard de Louise, une femme âgée qui avait toujours eu une place spéciale dans son cœur. Ses yeux fatigués et affectueux se posèrent sur lui, et il perçut un mélange de compassion et de tristesse. « Pierre, dit-elle doucement, tu ne dois pas rester seul dans ton chagrin. Nous sommes tous là pour toi et pour eux. » Ces mots résonnèrent en lui comme une cloche en plein milieu de la nuit. Bien sûr, il savait que le village était là, mais le poids de sa perte l'isolait. La fierté et la survie l'empêchaient d'ouvrir les portes de son cœur. Cependant, cette simple interaction mit en lumière une idée. Et s'il ne s'agissait pas de surmonter sa douleur seul, s'il pouvait partager ce fardeau avec ceux qui lui entouraient, loin de lui l'idée de rabaisser sa force, au contraire, accepter cette aide serait un acte de bravoure, d'humanité. Une semaine plus tard, Pierre prit une décision. Il organisa une petite fête à la boulangerie pour célébrer la vie et rendre hommage à Clara. Une occasion pour tous de se retrouver, de se soutenir et, surtout, de s'assurer que son héritage ne serait pas oublié. Le jour venu, la boulangerie était remplie de chaleur et de lumière. Les villageois, les visages illuminés par des sourires mêlés d'émotion, célébrèrent les petits bouts d'amour qu'étaient Marie et Antonin. Pierre avait préparé une grande variété de pains, chacun orné d'un geste affectueux. L'odeur du pain chaud flottait dans l'air, alors que les rires des enfants et parfois des larmes de joie résonnaient comme une mélodie douce. À ce moment-là, Pierre se rendit compte que même au milieu de son chagrin, il y avait encore de la place pour la joie. Les rires partagés, les histoires d'antan racontées et les souvenirs de Clara évoqués témoignaient de la force d'une communauté. Les villageois venaient de toutes parts, certains apportant des fleurs, d'autres des plats cuisinés. Un geste d'amour dans les moments de douleur. Au fur et à mesure que la fête avançait, Pierre se sentait de plus en plus léger. Les jumeaux, nichés dans ses bras, souriaient à tout bout de champ, et dans leurs yeux, il voyait une promesse, celle d'une vie pleine d'amour et d'espoir. C'était le symbole du renouveau. Alors qu'il levait son verre pour porter un toast à Clara, il sut qu'il n'était pas seul dans cette aventure. La soirée se termina alors que les villageois se levaient pour danser, combinant leurs peines en une célébration de la nouvelle vie. Pierre sourit, son cœur battant. Peut-être que reconstruire sa vie après une telle perte nécessitait non seulement d'avancer, mais aussi d'embrasser l'aide de ceux qui l'entouraient. Cela lui donnerait la force nécessaire pour garder le souvenir de Clara vivant, pour lui et pour ses enfants. La musique s'élevait, remplissant l'air de notes légères et empreintes d'émotion. Pierre se tenait là, entouré de tant de soutien, et un espoir renouveau brillait dans sa poitrine. Mais alors qu'il profitait de ce moment, une silhouette familière apparut à l'entrée de la boulangerie. Une femme vêtue de noir, aux yeux chargés de mélancolie. Qui était-elle et quel secret apportait-elle avec elle? Pierre glissa son regard vers la porte, son cœur s'accélérant alors que la silhouette avançait lentement. La femme en noir semblait flotter plutôt que marcher, comme si la tristesse l'enveloppait d'une aura obscure. Ses yeux, deux puits de douleur, recherchèrent ceux de Pierre avec une intensité troublante. « Je suis désolé de m'inviter ainsi, » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Je m'appelle Evelyne, je connais Clara. » Les mots touchèrent un point sensible en Pierre. À l'instant même où le prénom de Clara effleura les lèvres d'Evelyne, une vague de souvenirs referma son cœur dans un étau. Evelyne avait été une amie proche de Clara, partageant rires et secrets. Que venait-elle faire ici, alors que les échos de sa présence ressentaient encore douloureusement au fond de lui? « Clara, elle m'a souvent parlé de toi, » poursuivit Evelyne, ses larmes traçant des sillons sur ses joues. J'ai reçu un message d'elle avant qu'elle nous quitte. » Pierre sentit son souffle se couper. Ce n'était pas seulement une rencontre, c'était le début d'une révélation. Les jumeaux, inconscients de la tension, continuaient de jouer près des tables, leur rire mélodieux contrastant avec le poids du moment. « Elle a laissé des mots pour vous, Pierre, et pour eux, » ajouta Evelyne, pointant du doigt les enfants. « Clara voulait que tu saches qu'elle veillera toujours sur vous. »
La sommet de la tristesse, Pierre pouvait à peine encaisser l'idée que Clara avait pris le temps, dans ces derniers instants, de penser à lui et à leur avenir. L'angoisse trouva une place au fond de lui, mêlant douleur et soulagement. De quoi s'agissait-il exactement? Quelle surprise avait conservé Clara dans son cœur jusqu'à la fin? Une tension palpable s'installa dans la pièce. Pierre savait qu'il devait écouter, mais la peur de ce que ces mots pourraient révéler le retenait, accroché à l'amour qu'il avait pour Clara. « Tu dois savoir que... » Clara était enceinte, lâcha Evelyne. Elle attendait un enfant en plus de Marie et Antonin, un enfant qui devait arriver peu après vous. Pierre blêmit, ses mains se crispant autour du verre qu'il tenait encore. Ces mots lui frappèrent comme une tempête. Un frère ou une sœur pour les jumeaux qui avaient partagé cette attente avec lui, mais qui n'avaient jamais eu la chance de voir le jour. Pourquoi cette tragédie ne lui avait-elle jamais été révélée? Tous ces mois, il s'était concentré sur sa douleur sans voir cette part de Clara qu'il avait perdue. « Je ne savais pas », balbutia-t-il, l'émotion l'étouffant presque. « Pourquoi elle ne me l'a-t-elle pas dit ?» Evelyne s'avança, tendant une main réconfortante. « Peut-être qu'elle voulait protéger l'amour que vous aviez déjà. » Elle pensait à tous ceux qui l'entouraient jusqu'au dernier moment. Pierre, la tête lourde de souvenirs et de nouvelles incertitudes, regarda Evelyne dans les yeux. Elle n'était pas simplement là pour raviver ses blessures, mais pour partager la beauté cachée dans la douleur. L'idée d'un nouvel être, un trésor oublié, changeait tout. Alors qu'un choc émotionnel se propageait dans son cœur meurtri, Pierre se demandait si cette union estivale autour de la boulangerie serait le point de départ d'une nouvelle histoire. Accepterait-il de faire face à cette révélation? L'héritage de Clara ne pouvait-il vraiment pas se limiter à un souvenir? Evelyne lui offrit un sourire triste mais chaleureux. Il comprit à cet instant qu'accepter cette nouvelle vérité pourrait lui permettre de transformer sa douleur en essence. Mais alors que les jumeaux couraient autour, Pierre se rendit compte que d'autres questions restaient sans réponse. Si Clara avait laissé des mots, où étaient-ils? Et quels autres secrets se cachaient derrière cette tragédie? La nuit était encore jeune, et l'histoire de Clara, conservée comme un précieux secret, ne faisait que commencer à se dérouler. Quel serait l'impact de ce chemin sur la vie de Pierre et des enfants? La lumière déclinait lentement à l'horizon, teignant le ciel d'un rose doux, tandis que l'ambiance dans la boulangerie devenait de plus en plus chargée d'émotions. Pierre, assis là, fonctionnait presque en pilote automatique, absorbant chaque mot qu'Evelyne prononçait, les échos de la voix de Clara résonnant dans son esprit. Une femme qu'il avait perdue, mais qui, d'une manière inattendue, continuait de lui parler. « Evelyne, où sont ces mots ?» demanda-t-il avec une voix tremblante, presque un murmure, tant la crainte d'une réponse négative l'envahissait. « Pourquoi maintenant et pas avant? Pourquoi cette révélation à travers vous ?» La tristesse dans les yeux d'Evelyne se transforma en une profonde compassion. « Je n'ai pas la réponse à tout, Pierre, mais Clara avait besoin de temps pour accepter, pour se préparer. Elle voulait hocher la tête à ce futur, mais aussi le couvrir de douceur. Quand la maladie l'a prise, elle a essayé de s'accrocher à ce qu'elle aimait le plus. » Des larmes brûlaient dans les yeux de Pierre, alors qu'il se remémorait les moments de joie qu'il avait partagés avec Clara. Ses rires résonnant encore dans ses souvenirs comme une mélodie persistante. La nouvelle qu'il venait d'apprendre l'emportait dans un tourbillon de sentiments contradictoires. La douleur de la perte s'intensifiait à mesure qu'il découvrait une nouvelle facette de Clara qu'il n'avait jamais connue. Les jumeaux jouaient toujours insouciants, mais Pierre se sentait soudain déchiré. Il se leva brusquement, le visage blême, et marcha vers la fenêtre, cherchant un peu d'air. Ses pensées tourbillonnaient autour de cet enfant qui ne serait jamais, tout en se concentrant sur les enfants qui étaient présents, des étoiles de lumière dans son obscurité. Clara avait une maison pleine de rêves, murmura-t-il pour lui-même. Quelle espérance pour notre famille! Que vais-je faire maintenant, Evelyne? Tu dois leur parler à Marie et Antonin,
répondit-elle avec force. Ce qu'ils doivent savoir va au-delà de la douleur. Ils doivent connaître l'amour inconditionnel que Clara avait pour eux et pour ce bébé. Cet enfant fait partie d'eux. Pierre se tourna vers elle, réfléchissant à chaque mot. Evelyne continuait à parler, mais il s'accrochait à cette idée comme à une bouée de sauvetage. L'héritage de Clara ne devait pas être une ombre, mais un phare montrant la voie. « Je vais les préparer. Préparer le terrain pour cette histoire, » dit-il, sentant un élan de détermination se lever en lui. « Je veux que Clara vive à travers eux. Je veux qu'ils connaissent leur mère et le trésor qu'elle attendait. » Les émotions tourbillonnaient dans son cœur, et une nouvelle force le parcourut. Il savait déjà que cela n'allait pas être simple. Les questions surgiraient, les doutes et les rires d'autrefois se mêleraient à des cris de chagrin. Mais il était prêt à affronter tout cela pour Clara, pour ses enfants. « Je vais également trouver ces mots, » ajouta-t-il avec résolution. « Quelque part, elle a laissé des traces de son amour. Je ne laisserai pas ce chapitre de notre vie se perdre dans la tristesse. » Evelyne hocha la tête, sa peine et sa fierté se mêlant sur son visage. Elle comprenait l'importance de la quête qui attendait Pierre. Les jumeaux couraient encore dans l'arrière-plan, riant sans relâche, leurs voix pures et innocentes insufflant espoir et vie. Pierre se tut un instant, puis il se retourna vers Evelyne. « Je vais les amener ici quand je serai prêt, mais j'ai besoin de ton aide. Que sais-tu d'autre sur Clara avant qu'elle ne parte ?» Un sourire chaleureux et triste apparut sur le visage d'Evelyne, et elle répondit « Il y a tant de choses à dire, mais sache que le voyage ne fait que commencer, et chaque mot compte. » La nuit s'épaississait, emplie de promesses et de souvenirs à découvrir. Pierre était sur le point d'entrer dans un monde où le vécu et le souvenir se mêlaient à une nouvelle réalité. Une histoire sur la vie, sur le chagrin et la lumière qui émerge même de l'obscurité. Le regardant, Evelyne ajouta doucement « Chaque page que tu écriras te rapprochera non seulement d'eux, mais de Clara elle-même. Es-tu prêt à entreprendre ce voyage ?» Alors que ces mots flottaient dans l'air, Pierre comprit que son cœur devait désormais s'ouvrir à une vérité plus vaste que le chagrin. Un nouvel espoir pointait à l'horizon. Mais pouvait-il vraiment y faire face seul ? Pierre se tenait profondément plongé dans ses réflexions, l'angoisse et l'espoir se mêlant dans son cœur. Evelyne, consciente du poids des révélations, lui lança un regard compatissant. Elle savait que ce moment marquait un tournant décisif pour lui, une chance de redécouvrir Clara à travers la lumière vive de leurs enfants. « Oh, tu sais, » commença-t-elle, brisant le silence avec douceur, « Clara adorait les histoires. Elle avait une façon unique de transformer chaque moment en un conte captivant. Il y a tant de souvenirs qui peuvent l'aider à vivre à travers vous. » Les souvenirs de Clara, à la fois joyeux et doux amers, envahirent l'esprit de Pierre. Il revit les instants passés à écouter ses récits, à rire ensemble au coin du feu, à rêver d'un avenir radieux. Il lança un regard furtif vers les jumeaux, qui, en jouant, s'envolaient dans leur propre monde de contes imaginaires. « Je n'ai jamais su combien de choses elle avait en elle, » murmura Pierre, sa voix tremblement révélant une vulnérabilité qu'il ne savait pas si bien cacher. « Alors, fais-en une aventure, » répondit Evelyne, le regard brillant. « Partage ses souvenirs avec eux, crée un livre de leur mère, une histoire qui leur parle d'elle, de son amour et de la promesse d'un avenir plein de possibilités, même si elle n'est pas là. » Cette idée résonna en lui. Un livre. Une collection de mots et d'histoires qui pourraient tisser le fil qui lierait toujours Clara à ses enfants. Cela serait son héritage, un pont entre le passé et le présent, un moyen de garder son esprit vivant au sein de leur famille. Il se leva soudainement, l'angoisse laissant place à un regain d'énergie. Oui, un livre, avec des photos, des récits, tout. Je dois commencer tout de suite, s'exclama-t-il, le regard brillant d'excitation. Evelyne sourit, encourageant ce nouvel élan dans ses yeux. « Je serai là pour t'aider. Ensemble, nous pouvons le faire. Nous avons des histoires à raconter et des souvenirs à honorer. C'est un processus, mais chaque mot écrit sera un pas vers la guérison. » Pierre se remémora une boîte qu'il avait soigneusement conservée, pleine de billets doux, de photos et de souvenirs. Les trésors de leur vie commune.
Les éclats de rire et les soupirs, tout était enfoui dans ce petit espace. « Je vais chercher la boîte », dit-il avec détermination avant de se diriger vers la porte. En marchant vers le nouveau chapitre de sa quête, Pierre se sentit à la fois nerveux et exubérant. Il savait que les émotions qui l'attendaient, variées et nuancées, allaient le toucher de manière profonde. Mais pour la première fois depuis longtemps, il entrevit la lumière au bout du tunnel. Il entra dans la pièce où se trouvait la boîte, son cœur battant la chamade. Les souvenirs coulaient parfumés d'une douce nostalgie. Chaque objet racontait une histoire. En ouvrant la boîte, il se trouva face à un jeu de cartes qu'ils avaient confectionné ensemble, un jeu plein de rêves et de promesses partagées. Pierre en prit une entre ses mains, la main tremblante d'émotion. Il déglutit, conscient que chaque coup de cœur devrait désormais s'accompagner d'un récit pour ses enfants, une légende à traduire pour Marie et Antonin. Et dans ce moment de révélation, très loin des cris de chagrin, Pierre remarqua une lettre délicatement pliée à l'arrière du coffre. Il n'avait jamais remarqué sa présence avant. « Que contient-elle » murmura-t-il, la curiosité et l'angoisse s'enchevêtrant dans son esprit. À cet instant, il comprit que l'histoire de Clara n'était pas simplement celle d'une tragédie, mais un fil d'amour qui ne demandait qu'à être tiré pour se transformer en une tapisserie continue, tissée de souvenirs, d'enseignements et de douces mémoires. Serait-il prêt à lever le voile sur ce qui se cachait derrière cette lettre, à découvrir des vérités cachées sur sa femme qu'il n'aurait jamais imaginées? La lumière naissante de l'aube appelait à de nouvelles révélations. La quête de Pierre ne faisait que commencer, mais son cœur battait avec une force renouvelée, prêt à embrasser l'inconnu. Que saurait-il finalement de Clara? Pierre prit une profonde inspiration, ses doigts délicats effleurant la lettre pliée qui reposait au fond de la boîte. L'enveloppe était jaunie par le temps, et son cœur pétillait d'une agitation mêlée d'angoisse et de curiosité. Peut-être que cette lettre contenait des mots que Clara aurait voulu partager avec lui, des pensées ou des rêves qu'elle avait gardés pour elle-même. Il se décida enfin à ouvrir l'enveloppe, ses mains tremblant légèrement. Quand il déplia la feuille, une douce odeur de fleurs, un parfum réminiscent de Clara, s'éleva dans l'air. Les premiers mots qu'il lut le frappèrent avec une telle intensité qu'il lui fallut un moment pour réaliser la puissance de leur portée. « Mon cher Pierre », commençait-elle, « si tu lis ces mots, alors je ne suis plus là pour te les conter de vive voix. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Le simple fait de lire sa voix l'emportait dans un tourbillon d'émotions. Avec une détermination frémissante, il continua, son regard absorbant chaque phrase comme une éponge. Clara parlait de son amour incommensurable pour Pierre et pour leurs enfants, et comment elle avait toujours rêvé de leur transmettre sa passion pour les histoires. « J'ai écrit pour que tes souvenirs d'eux soient une étoile brillante dans notre ciel », écrivait-elle. Les phrases coulaient, chacune plus touchante que la précédente, révélant des rêves d'avenir qu'elle n'avait pas eu le temps de réaliser. « J'aimerais que tu leur racontes des histoires chaque soir, » poursuivait Clara, « que tu partages nos aventures, nos rires, mais aussi nos peines. Nos enfants doivent connaître leur mère à travers toi. » Pierre, tout en lisant, se sentit transporté au-delà de la douleur de la perte, vers un monde où l'amour de Clara perdurait, vibrant à travers les mots qu'elle avait soigneusement écrits. Chaque ligne était comme une caresse sur son cœur meurtri. Quand il atteignit la fin de la lettre, sa voix se bloqua dans sa gorge. Elle se terminait par ces mots. « Ne laisse pas la tristesse assombrir leur vie. Raconte-leur qui je suis, et ensemble, nous continuerons à vivre à travers eux. » Un mélange d'émotions envahit Pierre. La tristesse se mêlait à la joie soudaine d'avoir un lien tangible avec Clara, un guide pour avancer. Il comprit que cette lettre n'était pas simplement une au revoir, mais une invitation à se souvenir, un appel à la vie. Il s'imagina déjà assis avec Marie et Antonin, leur racontant des histoires sur leur mère, leur offrant une part de son essence à travers des récits. L'idée d'un livre devenait plus concrète, chaque page servant de pont entre le passé et le présent. Avec une nouvelle détermination, Pierre se redressa, essuyant une larme sur sa joue. Évelyne, toujours près de lui, observa son visage.
Qui a-t-il écrit? Demanda-t-elle doucement. Pierre sourit. C'est une lettre de Clara, un message d'amour, un trésor. Elle veut que je partage ses histoires avec nos enfants. Elle voulait que je ne les laisse pas oublier qui elle était. Evelyne lui prit la main, un soutien silencieux et puissant. Alors nous allons le faire ensemble, dit-elle. Nous allons donner vie à ces mots. Pierre ressentit alors la chaleur de l'espoir s'intensifier dans son cœur. Ce n'était plus juste un sentiment de perte, mais une célébration de l'amour qui persistait, ancrée dans chaque mot écrit par Clara. La lumière dansait autour d'eux, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit prêt à avancer. Alors qu'il repliait délicatement la lettre, une question le frappa soudain. Que contenait encore cette boîte d'autres souvenirs? Peut-être que l'histoire de Clara ne s'arrêtait pas aux mots qu'il venait de découvrir. Quelles autres surprises se cachaient dans ce coffre de trésors, des révélations qui pourraient l'aider à créer un héritage vivant pour ses enfants? Pierre savait que son voyage ne faisait que commencer. Quels autres secrets de Clara allaient-ils découvrir ensemble? Pierre, le cœur battant, reprit la boîte dans ses mains, un flot d'émotions le submergeant. Il la scruta attentivement, tentant d'anticiper ce qu'il pouvait encore y trouver. Les souvenirs d'une vie partagée avec Clara affluaient, leurs rires, leurs chuchotements en soirée et la douce mélodie de ses paroles. Ce coffre était bien plus qu'un simple amas de souvenirs. C'était un trésor inestimable, un lien vivant avec celle qui lui avait laissé tant de trésors d'amour et de réminiscences. Il ouvrit lentement la boîte, relâchant un soupir. À l'intérieur, il aperçut des photographies soigneusement empilées, des dessins colorés de Marie et Antonin, et des objets du quotidien qui racontaient une histoire. Une petite peluche, un carnet de croquis où Clara avait dessiné des paysages des vacances passées, et même l'ancienne brosse à cheveux de Marie. Chaque objet était empreint de souvenirs qui ligotaient son cœur d'une douce mélancolie. Au milieu de ce désordre organisé, Pierre remarqua une petite boîte en bois, ornée de motifs délicats. L'attrapant avec précaution, il l'ouvrit, ses yeux s'illuminant à la vue de ce qui s'y trouvait. Une série de lettres, comme des bouts de vie, délicatement pliées au fil des ans. S'éclairant, il en sortit une, l'encre légèrement décolorée par les années. Les mots sur le papier, empreints de la douceur de Clara, lui étaient familiers. « Mon époux adoré », commençait-elle. « Au moment où tu liras cette lettre, j'espère que nos enfants sont remplis de vie et de joie. Chaque instant passé à te connaître a été un cadeau que je chérirai toujours. » Pierre se mit à sourire, son cœur débordant de chaleur. Les mots de Clara s'écoulaient devant lui comme une douce mélodie, chaque phrase étant une note sur la portée de sa mémoire. Il lut à voix haute, partageant cette intimité inaltérable avec Evelyne, qui l'écoutait attentivement, les larmes aux yeux. Clara évoquait des rêves pour leurs enfants, des souhaits pour un avenir lumineux. Je souhaite qu'ils soient aussi curieux et passionnés que nous l'étions, qu'ils poursuivent leurs rêves sans jamais se laisser freiner par la peur. Evelyne hocha la tête, touchée par la profondeur des sentiments. Elle avait raison, Pierre. Chaque mot est une pépite de sagesse pour eux. Pierre sentit son cœur se gonfler d'une détermination nouvelle. Ces lettres de Clara étaient des feux d'artifice de vie, des promesses à ses enfants qu'il devait honorer. Ensemble, avec Evelyne à ses côtés, ils feraient en sorte que l'héritage de Clara ne s'éteigne jamais. Ils créeraient un univers de récits et de souvenirs partagés, une mosaïque de l'amour qu'elle avait semé dans leur cœur. Tout à coup, un dessin attira son attention. Une image, celle de deux enfants réclamant tous les regards. Des jumeaux, peut-être? Leurs visages étaient crayonnés avec un tel soin que Pierre en fut troublé. Quelque part, une pensée fugace l'effleura. Et s'il y avait non seulement des souvenirs à découvrir, mais aussi des secrets inexplorés d'une vie qui n'avait jamais vu le jour? Il leva les yeux vers Evelyne, des milliers de questions dans son regard. Clara savait-elle quelque chose que nous ignorions? Evelyne, perplexe, murmura, « Peut-être. Les secrets de Clara pourraient bien nous mener vers des vérités insoupçonnées. »
Pierre, empli de curiosité et d'anxiété, réalisa que leur quête ne faisait que commencer. Que de mystères l'attendaient encore dans cette boîte, et quels autres aspects de la vie de Clara allait-il dévoiler? Il ferma les yeux un instant, imaginant l'ampleur des révélations à venir. Comment pourrait-il gérer tout cela? Quel souvenir d'une vie inachevée l'attendait encore? Cette perspective d'un héritage encore plus vaste, de nouveaux amours à découvrir et de secrets à percer, éveilla en lui une adrénaline inattendue. L'avenir ne semblait pas aussi noir qu'il l'avait pensé. Alors qu'il rangeait délicatement chaque lettre et objet, un frisson d'anticipation parcourut son échine. Quel chemin ardent les attendait alors qu'ils exploraient ensemble le monde intérieur de Clara. Pierre et Evelyne se tournèrent vers le dessin, leurs esprits en ébullition. Le visage des deux enfants, lumineux et espiègle, semblait les regarder fixement, comme un écho du passé désiré. « Penses-tu que Clara avait des doutes sur notre capacité à être de bons parents pour deux enfants ?» demanda Evelyne, ses yeux trahissant une once d'appréhension. Pierre, le regard toujours rivé sur le dessin, secoua la tête. « Non, je ne pense pas. Mais c'est étrange, n'est-ce pas? Pourquoi aurait-elle dessiné cela en secret ?» Les minutes s'égrenaient, tandis qu'ils prenaient conscience de la dimension de leur découverte. Evelyne se leva de sa chaise et commença à fouiller dans la boîte, découvrant des objets qu'ils avaient initialement ignorés. Elle déplia un autre dessin, montrant une maison entourée de fleurs, des enfants jouant au jardin. Ces créations de Clara, bien que joyeuses en apparence, masquaient une profondeur de sentiment qu'il ne pouvait ignorer. Peut-être qu'elle voulait nous laisser des indices sur des rêves inachevés, sur ce qu'aurait pu être notre vie, murmura Pierre, un mélange de tristesse et de douceur dans la voix. Evelyne s'arrêta un instant, ressentant l'intensité de ses mots. Ils savaient tous deux que la vie n'avait pas été tendre. La douleur de la perte imprégnait encore leur journée, mais il y avait aussi un sens de possibilité, une lueur d'espoir éternel. Ils prenaient conscience qu'à chaque découverte, une pièce du puzzle de leur histoire prenait forme. Imagine, si nous avions eu des jumeaux, Pierre, comment cela aurait changé notre vie? Evelyne sourit doucement, essayant d'envisager un avenir éclatant. Cela aurait été formidable, n'est-ce pas? Il lut dans ses yeux l'espoir, cet espoir qu'ils réalisent désormais qu'ils partageaient aussi. En un instant, ils partagèrent une vision d'une vie pleine d'enfants, courses et de rires. Pierre sortit une autre lettre, son cœur battant à toute allure. Une dernière pour la route. Evelyne acquiesça, impatiente. « Chérie », commençait la lettre, « dans chaque coucher de soleil que nous partageons, je perçois un avenir radieux. Je te souhaite le bonheur d'une vie remplie d'amour, de rires d'enfants éclatants et de rêves, même ceux que nous n'avons pas encore réalisés. » Les mots de Clara semblaient se frayer un chemin à travers le temps, les enveloppant d'une chaleur réconfortante. La lettre poursuivait. « S'il arrivait que nos rêves ne prennent pas la forme que nous imaginions, rappelle-toi que l'essentiel réside toujours dans les liens que nous tissons. » L'émotion submergea à nouveau Pierre, ses yeux s'humidifiant. Clara parlait avec une telle sagesse et une telle tendresse, laissant à la fois un poids et un soulagement dans son cœur meurtri. Evelyne se pencha vers lui, prend sa main dans la sienne. « Ces lettres sont nos béquilles, Pierre. Nous avons la chance d'explorer ce qu'elle aurait voulu pour nous. » Il lui sourit, sentant une étincelle d'amour renaître entre eux. Désormais, ils partageaient non seulement une peine, mais aussi une belle promesse, celle de vivre pleinement, de célébrer chaque jour comme un hommage à Clara, et d'explorer les mystères qui les attendaient. « Alors, qu'est-ce que nous faisons de tout cela ?» demanda Evelyne en essuyant une larme. « Nous devons partir à la recherche de réponses, découvrir qui étaient ces jumeaux, et comprendre ce que Clara voulait vraiment pour nous et pour notre famille. » Leurs yeux s'illuminèrent d'une détermination commune. Cela ne serait pas simple, mais ce chemin vers l'inconnu était en lui-même un acte d'amour. Ils avaient trouvé un but, une quête qui donnait un sens à leur douleur. Ils s'étaient engagés à ne pas laisser l'héritage de Clara s'effacer. Alors qu'ils se levaient, prêts à plonger dans le mystère de cette vie potentielle, une pensée persista dans l'esprit de Pierre,
une réalité poignante à propos de ce qu'ils allaient découvrir. Mais quel secret l'avenir leur réservait-il? Avaient-ils vraiment envie de déterrer des vérités enfouies, même si cela signifiait revisiter des blessures anciennes? Leurs cœurs battant à l'unisson, ils se regardèrent, une promesse silencieuse scellée entre eux. Ensemble, ils feraient face à tout. Pierre et Evelyne prirent une profonde inspiration, sentant le poids de leur engagement à se lancer dans cette quête. Une fois le dessin et les lettres pliés soigneusement, ils laissèrent la pièce derrière eux, les souvenirs d'un passé qui semblait toujours présent, mais qu'ils ne comprenaient pas encore entièrement. S'éloignant de leur maison, une sensation d'excitation mêlée à une angoisse palpable les enveloppait. Ils savaient qu'ils allaient plonger dans une histoire qu'ils n'avaient pas vécue, mais qui les touchait personnellement. Chaque pas qu'ils faisaient semblait résonner avec ces jumeaux impossibles, des enfants qu'ils n'avaient jamais connus, mais qui maintenant prenaient lentement forme dans leur esprit. « Par où commencer ?» demanda Evelyne, son regard scrutant l'horizon, comme si la réponse se trouvait cachée quelque part entre les nuages. « Nous devrions parler aux amis de Clara, peut-être à ceux qui l'ont mieux connue, » proposa Pierre. À mesure qu'ils discutaient, l'idée semblait prendre racine en eux, explorer le passé de Clara, découvrir ses rêves oubliés et ce qu'elle avait projeté pour leur famille. Ils prirent le chemin de la petite librairie du village, un endroit où Clara aimait s'attarder. La propriétaire, Madame Lefebvre, une vieille dame à la mémoire aiguisée, avait toujours eu un faible pour Clara. En entrant, ils furent accueillis par le parfum enivrant des livres anciens, et un léger tintement de cloche annonça leur arrivée. « Ah, Pierre, Evelyne, qu'est-ce qui vous amène ?» demanda Madame Lefebvre avec chaleur. Son regard s'assombrit légèrement en voyant la tristesse sur leur visage. « Nous cherchons à en savoir plus sur Clara, » commença Evelyne, hésitante. À propos de ses rêves, de ses espoirs. Madame Lefebvre les invita à s'asseoir et leur parla de Clara avec tant d'entrain que le temps sembla s'arrêter. Elle évoqua des histoires, des rires et des discussions sur les enfants qu'elle espérait un jour avoir. Mais, au fur et à mesure que les mots coulaient, une autre vérité émergea. Clara avait aussi partagé une peur bleue, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de la solitude, même au sein d'une famille. Elle croyait en la magie de la vie de famille, dit Madame Lefebvre, des larmes dans les yeux. Elle m'a dit un jour qu'elle rêvait de jumeaux, mais elle semblait presque inquiète à l'idée d'être une mère. Ces révélations frappèrent Pierre et Evelyne comme un coup de poignard. Ce qu'ils avaient interprété comme des dessins innocents portait en eux une profondeur qu'ils n'avaient pas soupçonnée, une peur, une vulnérabilité qui reflétait leurs propres incertitudes. Leurs doigts s'entrelacèrent et une nouvelle promesse naquit. Ils allaient réaliser ce rêve de Clara, non seulement pour elle, mais aussi pour eux-mêmes. Chaque pas qu'ils feraient désormais serait en l'honneur de sa mémoire et pour les enfants qu'elle avait souhaités. « Et si nous allions voir ses anciens collègues à l'hôpital ?» proposa Pierre. « Ils doivent savoir ce qui s'est passé dans ces derniers jours. » Evelyne acquiesça, le cœur battant avec une nouvelle passion. Mais alors qu'il se levait pour partir, un détail la frappa soudainement. « Attends, Madame Lefebvre, avez-vous des photos de Clara ?» La vieille dame sourit doucement. « Oui, bien sûr, je peux vous en montrer quelques-unes. » En attendant que la libraire revienne, Pierre et Evelyne échangèrent un regard. Ils se savaient sur le point de découvrir des pièces supplémentaires du puzzle. Chaque photo pourrait les aider à comprendre, à avancer dans cette quête, pour découvrir qui étaient ces jumeaux et quel rôle ils pourraient avoir dans ce nouveau chapitre de leur vie. Alors que Madame Lefebvre revenait avec un album bien usé, Pierre frissonna, se demandant quelle réalité se cachait derrière ces images. Leur quête ne faisait que commencer, mais la promesse de reconnecter avec Clara et de découvrir la vérité les galvanisait. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était que chaque découverte les plongerait dans une vérité plus profonde et plus complexe que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Quelles autres révélations attendent Pierre et Evelyne, et leurs cœurs seront-ils prêts à supporter le poids de ces vérités? Pierre et Evelyne prirent place autour de la table dans la petite librairie, leur cœur en rythme avec l'anticipation qui les enveloppait.
Madame Lefebvre, avec un sourire tendre, posa l'album sur la table, l'effleurant d'une main délicate. « Voici Clara !» murmura-t-elle, l'album ouvert sur une page jaunie. Les premières photographies leur parvinrent comme des éclats d'un bonheur passé. Clara, riant, son regard pétillant de vie. Pierre se rendit vite compte que ces images étaient plus qu'un simple aperçu de son épouse. Elles étaient des fragments d'une âme vibrante, encore liée à lui par un fil invisible. Elle avait cette façon d'illuminer tout ce qu'elle touchait, dit Madame Lefebvre, feuilletant les pages avec précaution. Regardez ici, à son mariage. La photo montrait Clara en robe blanche, entourée de fleurs délicates. Pierre sentit une vague de chaleur l'envahir. Même à travers la tristesse, la force de l'amour brillait comme un phare. Évelyne pressa sa main sur la sienne, comme pour dire qu'il n'était pas seul dans cette exploration. Les souvenirs affluèrent, Pierre s'accrochant à chaque image. Tandis que les pages tournaient, il découvrit des moments de la vie de Clara, mais aussi de son propre parcours avec elle. Une de ces photos le montra, la main posée sur son ventre, échangeant des promesses de futurs jours dorés avant que la réalité ne s'y invite. « Elle savait qu'elle vous aimerait de tout son cœur », murmura Madame Lefebvre, avec une voix emplie d'émotion. « Elle m'a souvent parlé de son désir d'avoir une famille nombreuse. » Un frisson d'émotion parcourut Pierre. Ce désir de Clara résonnait comme un écho dans son cœur meurtri. Tous leurs rêves, tous leurs espoirs. Qui étaient ces jumeaux qui, au final, devenaient une promesse de vie, un héritage vivant? Quand Clara a commencé à ressentir la peur, continua Madame Lefebvre, sa voix se brisant sous le poids de la nostalgie, elle savait qu'elle vous laissait peu, mais elle jurait de veiller sur vous depuis là où elle se trouvait. Évelyne, touchée, posa une main réconfortante sur Pierre. Leur réalité s'étirait, se transformait en un voyage au-delà de la douleur. Chaque détail leur offrait une opportunité de guérir. C'était l'heure de rassembler leurs espoirs, de dessiner un avenir, ensemble. « Il nous faut retourner au village », dit Pierre décidé. « Nous allons organiser une rencontre avec tous ceux qui l'ont connu, chaque ami, chaque proche. Ils ont des histoires à partager qui pourraient nous mener à découvrir ces jumeaux, ce qu'elle aurait voulu pour eux. » Sur ce, Évelyne hocha la tête, la détermination s'emparant d'elle à son tour. « On va les rassembler, créer un lien entre eux et Clara. Nous ne ferons pas que vivre dans son souvenir, mais nous bâtirons un présent pour ses enfants. C'est ça que Clara aurait voulu. » Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter la librairie, une nouvelle étincelle d'espoir scintillait dans leurs yeux, promettant une renaissance sous une lumière douce. Les jours suivants prirent forme dans une danse rythmée d'actions et de rencontres. Ils collectèrent des témoignages, des éclats de joie et des souvenirs touchants de la vie de Clara. Chaque histoire révélait une facette d'elle que Pierre ne soupçonnait pas. Ils organisèrent bientôt une soirée dans la boulangerie, un lieu de rassemblement plein de chaleur et de soutien. Le jour de l'événement, les lumières s'éteignirent et l'endroit résonna de rires et de souvenirs partagés. Les villageois, unis dans la perte, venaient témoigner de cette vie précieuse perdue trop tôt. Un voisin de Clara, un homme âgé au sourire doux, prit la parole. Clara avait un cœur d'or. Elle rassemblait ceux qui avaient besoin d'elle, toujours prête à prêter une oreille attentive. Elle m'a souvent dit qu'elle espérait avoir des enfants. Elle rêvait d'aventures à partager, de balades au lac, de rires autour de la table. Les récits continuaient de fleurir, tandis que les visages se régalaient de l'humour et de la tendresse de Clara. Pierre se tenait là, ému, réalisant que chaque mot tissait une toile vivante. Les jumeaux étaient bel et bien là, ancrés dans chaque histoire, chaque éclat de rire, comme des étoiles flamboyantes dans le ciel de cette communauté. Puis un ami de Clara s'avança, les larmes aux yeux, un sourire chaleureux illuminant son visage. Clara avait ce don, vous savez. Elle voyait le potentiel en chacun. Même jusqu'à ces derniers jours, elle avait ce regard plein de fierté en parlant de vous, Pierre, et de la famille qu'elle espérait. Il détourna le regard, réalisant à quel point l'amour de Clara débordait même au-delà de l'ombre de sa perte. L'absence se transformait en une présence vibrante, en un héritage qui prenait vie autour de lui.
Ce soir-là, un cadeau inattendu émergea. Tout le monde sortit des lettres qu'ils avaient écrites pour Clara, partageant leur amour à travers les mots. Pierre, plein d'émotion, comprit que le véritable héritage de Clara ne se limitait pas à leurs souvenirs, mais résidait dans la capacité de la communauté à pleurer et à rire ensemble. Les jumeaux, là, avec lui, en pleine lumière, représentaient un renouveau. Pierre savait que c'était là qu'il devait concentrer toute son énergie, entouré de la communauté. Il pourrait bâtir un futur où l'amour de Clara brillerait à travers eux. Les soirées passèrent, tissant lentement une toile robuste d'amour, de résilience et d'espoir. Les jumeaux grandissaient et Pierre leur racontait des histoires, gardant Clark bien vivante dans leur monde. Alors qu'il se penchait sur eux chaque soir, Pierre savait que leur vie ne serait pas définie par la tragédie, mais par la beauté des mémoires, la force de la communauté et l'héritage d'amour que Clara avait laissé derrière. C'était là, au cœur de leur existence, qu'ils se rendraient compte. Le bonheur pouvait surgir d'une douleur, et l'espoir était la plus belle des résiliences. Chaque jour était une promesse renouvelée, et Pierre, enfin apaisé, embrassait sa nouvelle réalité. La lumière de Clara brillait toujours, enveloppant le trio dans un cocon de douceur et de chaleur, un amour éternel. C'était là, enfin, le début d'une histoire nouvelle, un voyage vers la plénitude, la promesse de vivre pleinement pour Clara, pour Marie et Antonin, toujours avec un cœur ouvert à tout ce que la vie leur réservait. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Ça fait une énorme différence. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour faire entendre votre voix.